Et à côté de moi est Pierre Morin, qui est le chef principal et aussi le propriétaire du restaurant. Et j'ai demandé à Pierre s'il pouvait nous préparer quelque chose qui représente un peu sa personnalité, son restaurant, et qui nous donnera une idée de la cuisine française ici à San Francisco. Pierre, c'est un plaisir d'être ici dans votre restaurant. C'est un très très charmant restaurant. Je pense que tu vas nous préparer quelque chose qui représente un peu ce que tu aimes bien servir ici et quelque chose que les gens apprécient beaucoup ici, n'est-ce pas? En effet, nous allons préparer un plat que j'ai commencé avec la saison, c'est-à-dire la saison d'automne et aussi la saison de Thanksgiving. Évidemment, ce n'est pas une dinde, mais ça sera un filet de porc farci avec des châtaignes, de la sauge et servi avec des feuilles de chevaux de sel et des chanterelles. Les chanterelles sont en saison. Pour l'instant, elles viennent de l'Oregon et c'est un plat qui va très bien ensemble. Ce qu'on va faire, c'est recommencer parce que... Justement, il s'est mis en marche là. Ok, donc c'était pour le timer, c'est ça? Oui. Ok. Je l'avais complètement oublié. Alors, je vais vous demander de faire une chose. Alors, quand vous regardez la caméra, il n'y a pas tellement d'expression sur le visage. Il vaut mieux que vous me parliez à moi. Oui. Et ça c'est beaucoup plus personnel. Et il y aura de l'expression dans vos yeux quand vous parlez. Ok, donc on reprend. We're gonna do it again. All right. Is there some way you can get the display, like the counter display, just so I'll know when it's recording and when it's not? It is recording. You see, it's if there is a green light, it's recording. Oh, I thought I saw. And then, ok, bonsoir. Nous sommes ici au restaurant Anjou, qui est juste au plein milieu de la ville de San Francisco. San Francisco, c'est le Union Square, et qui se trouve sur une petite allée qui s'appelle Campton Place, à côté du Campton Hotel. J'ai rencontré Pierre Morin, qui a eu la gentillesse d'accepter de passer sur le programme. Pierre, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et je pense que, étant donné que vous êtes le chef principal, une des choses que je vous ai demandé de faire, c'est de nous préparer quelque chose. Qu'avez-vous décidé de nous préparer? Eh bien, tout d'abord, c'est un plaisir de vous avoir ici au restaurant Anjou. Oui. Nous allons avoir un filet de porc qui sera farci avec des châtaignes, de la sauge, et servi avec des feuilles de chevaux de sel et des chanterelles sautées. Est-ce que ces chanterelles, tout ça, ça n'a pas l'air d'être des mots que l'on entend très souvent dans les cuisines? Est-ce que c'est des ingrédients qu'on peut trouver? Les chanterelles, les champignons deviennent très populaires. Oui. Et nous en trouvons assez souvent sur le marché. Tout d'abord parce que le mot a été bien développé à travers les restaurants français et aussi les restaurants américains. Les utilisent. Donc les chanterelles sont des petits champignons? Ce sont des petits champignons jaunes. Oui. Qui viennent en premier de l'Oregon. Oui. Et tout doucement, nous recevons les chanterelles qui viennent de Sonoma. Quand la saison avance et le froid commence à venir dans le nord, ils gèlent tous les champignons et nous avons les champignons qui viennent ici localement. Ah, super, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un plat que vous servez ou c'est un plat plutôt saisonnier? C'est un plat plutôt saisonnier parce que vu que les chanterelles sont saisonnières, aussi les châtaignes qui viennent d'Italie sont aussi saisonnières. Oh, okay. Et c'est en relation aussi avec l'automne et avec la fête de Thanksgiving. D'accord, d'ailleurs je vois l'orange, les couleurs d'automne, les couleurs orange et beaucoup de... pas beaucoup de pumpkin. On essaie toujours de garder des ingrédients frais et pour ça on est obligé de prendre les ingrédients de saison. Ah, d'accord.
Et en tant que Français, est-ce que vous avez aussi intégré votre culture française à la culture américaine? Par exemple, vous avez mentionné que ce ne sera pas une dinde comme tous les Américains font, ou bien je ne sais pas ce que les Américains font à Thanksgiving, mais est-ce que vous faites par exemple du pumpkin pie à Thanksgiving? Non. Ah, bon. Non. Je crois que le pumpkin, les gens en ont mangé pendant des années et des années, et ils sont très ouverts à manger autre chose, à essayer autre Et chose. c'est pour ça qu'ils viennent ici. Et même dans d'autres cuisines, pour Thanksgiving ou pour l'automne, nous trouvons maintenant des plats qui se rapportent très bien aux saisons, et pas forcément la dinde farcie. D'accord. Et en général, au courant de l'année, quand ce n'est pas Christmas ou Thanksgiving, quelles sont vos spécialités? Nos spécialités, eh bien écoutez, en hiver, on tient à garder les crustacés comme les homards, les huîtres, Ah d'accord. le gibier, la venaison, Oui. euh, Donc vous avez une formation plutôt du sud de la France, parce que vous mentionnez des coquillages. non, pas vraiment. En France, il y a deux genres de cuisine. Il y a la cuisine régionale Oui. et une cuisine classique. Et la vôtre est Et- régionale. On est obligé de toucher aux deux. Ah d'accord. On est obligé de garder une cuisine régionale où, par exemple, il y a des plats qui sont très agréables, Mhm. et malgré tout d'avoir des plats classiques qui sont modernisés avec la demande du client. Ok. Et est-ce que les recettes que vous faites ici sont toutes par vous, c'est-à-dire vos créations? Ou est-ce que ce sont des bases que vous avez modifiées? Les recettes, ce sont souvent des bases qui ont été bien étudiées et qui sont modifiées Par vous. à un goût personnel. D'accord. Hein. Et maintenant, les termes culinaires ne veulent plus trop bien dire quelque chose, comme par exemple, on peut très bien trouver une choucroute faite avec des ingrédients qui entrent naturellement dans la choucroute, Ah, et on d'accord. peut trouver des choucroutes aussi faites avec du poisson. Ah bon? Et aussi, c'est justement ce que je voulais vous mentionner, c'est que justement, il y a des gens qui disent ça c'est une bouillabaisse, et bon, on reconnaît que c'est une bouillabaisse. Et il y en a d'autres qui vous servent quelque chose qui n'a pas du tout l'air d'être une bouillabaisse, comme une sorte de soupe qui est sanguin, c'est-à-dire qui est une purée, et vous dites c'est une bouillabaisse. Alors, est-ce que les termes qu'on donne ont été un petit peu changés par... Les termes, bien souvent, sont pas trop bien choisis. Ah d'accord. Sont pas trop bien choisis, et c'est surtout basé comment ça va être présenté au client. D'accord. Et le client, bon, mais il est, comme je dis, il est très ouvert. Mhm. Il est très ouvert. Hier, par exemple, j'ai mangé une choucroute de poisson. C'était très bon. D'accord. Mais en principe... la choucroute, elle est faite avec du jambon, des saucisses et des produits qui viennent naturellement, par exemple de l'Alsace, parce que c'est un produit qui vient d'Alsace. Mais en général, le client, c'est pas vraiment le nom qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. D'accord, Hein, le goût. D'accord. Et donc vous avez testé cette recette avec les clients, je pense. Oui, D'accord. c'est une recette qui a été testée et qui plaît beaucoup. D'accord. Donc je vais vous laisser commencer, et si je vous pose une ou deux questions, si vous êtes trop concentré à cuisiner, continuez. Sinon, Non. Sinon, je pourrais peut-être vous poser une ou Bon, deux eh questions. bien, écoutez, nous allons commencer tout d'abord par préparer ce sont des filets de porc, voilà, D'accord. qui sont faciles à trouver dans les supermarchés. Ok. Cette recette se prépare la veille, 24 heures à l'avance. Tout d'abord, les filets sont marinés. Donc, Sont marinés avec des herbes, des carottes, du céleri, du thym, du laurier, de l'échalote, de l'ail, mhm. du sel et du poivre. Et c'est quelque chose qu'on sert plutôt à dîner ou à déjeuner? C'est plutôt un repas, un dîner. Un dîner. C'est Ok. plutôt un dîner. Ok. Il faut tout d'abord couper le céleri, Mhm.
couper les extrémités des carottes. Les couper en petites rondelles. Une, ça va suffire. Prenez un peu de thym, un peu de laurier. Une échalote. Ça aussi, c'est des oignons, enfin c'est des oignons, n'est-ce pas? Ce sont des oignons, des petits oignons Que qui l'on sont trouve, un peu mauves, qu'on trouve ici maintenant, oui. Et- mais qui sont originellement Un peu plus importés de France. Ah d'accord, d'accord. Parce que ceux que Prenons, j'achète sont un peu plus grands que ça. Puis de la... Quelques gousses d'ail que vous écrasez avec votre couteau pour extraire le jus et donner une meilleure saveur. Mettez ça à mariner dans un bain-marie. Est-ce que après tant d'années, enfin vous avez fait ça pendant beaucoup d'années en tant que cuisinier, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un ou deux secrets qui vous a pris des années à développer? C'est-à-dire, est-ce que vous avez découvert quelque chose à la cuisine Non, vraiment, on découvre. Tout a été plus ou moins découvert. Oui. Ce qui est surtout Non, mais- dur, Oui. c'est d'avoir ce qu'on appelle le tour de main. Le tour de main, comme on dit par exemple, une recette. La pratique. C'est pas assez. Une recette, ce n'est pas assez. Quelques grains de poivre noir, Oui. des 4 épices. Ah, 4 épices. C'est quoi 4 épices? 4 épices, c'est un assaisonnement Oui. fait de différentes épices Mhm. qu'on trouve facilement aussi dans les supermarchés. D'accord. Je vais mettre aussi une grosse pincée, presque petite poignée De sel. de sel, Ok. Et ainsi que la même quantité de sucre. sucre. Ça c'est drôle, le sucre. Et avec ça, nous allons mettre 2 cuillères d'eau. Voilà. Donc le secret de bien cuisiner, c'est de connaître une bonne recette et de la suivre. C'est surtout de pratiquer une recette Ouais. et de la... Voilà. Je vais mettre mes filets. Et de De la pratiquer et de la changer assez souvent Ouais. pour avoir justement savoir comment les produits vont réagir à un certain moment. Ah d'accord. Hein. Et donc ça reste toute la nuit. Ça va rester toute la nuit et puis les légumes, les céleris, les herbes et tout ça Ça va faire un jus vont donner une bonne odeur à la viande et au jus. et au jus. Hein. Ok. Voilà. Et donc Alors ça, reste- on va garder ça ici jusqu'à demain. D'accord. En attendant, j'en avais mis un qui était Déjà mariné. déjà mariné que nous allons préparer aujourd'hui. Pour la préparation, nous allons avoir premièrement à faire quelques châtaignes. Voilà, des châtaignes qui viennent d'Italie. Ça, c'est la première chose à faire. Vous m'excuserez. Ok. C'est de l'eau chaude. Allez, pour éplucher les châtaignes, il faut tout d'abord faire une petite incision ici en côté de la châtaigne. D'accord. Et vous avez plusieurs choix. Soit vous les précuisez avec de l'eau Et vous enlevez la peau. et vous enlevez la peau, ou alors vous les faites rôtir avec de l'huile dans sur le feu jusqu'à temps qu'elles soient prêtes pour éplucher. Et vous ne les cuisez pas entièrement, de façon qu'il faut les éplucher juste quand elles sont encore un peu dures. Ah d'accord. Hein. Et puis, vous allez, en attendant, on va mettre ça à chauffer aussi. On va commencer à préparer la farce, qui comprend voilà, des châtaignes, bien entendu,
du céleri et de l'échalote. Voilà, les châtaignes qui ont été déjà préparées et épluchées à l'avance. Le céleri que je vais couper en petits bâtonnets. That's not just table. Éplucher les échalotes. Et je vais avoir besoin d'un petit peu de sauge. Voilà, je pense que j'aurai assez de céleri comme ça. Ah, ça a l'air d'être comme des feuilles de thym, non? Un peu? Ça ressemble, la seule Ah, chose, sauge. c'est que la feuille de thym, c'est un peu différent. Oh, ok, sauge, ah oui, c'est ce qu'on utilise quand on fait le stuffing pour le jerky, Voilà. c'est ça? Ah oui, Voilà. d'accord, j'ai compris. Je mélange. Place. Et là, nous allons émincer et couper les échalotes. Mhm. Assez grossièrement. Hein. Ok. Voilà, je pense que ça devrait être assez. On va prendre un petit morceau de beurre. Je sais que le beurre n'est pas très populaire en Californie à cause de... Ils utilisent surtout de la margarine, n'est-ce pas? Ah, c'est pas meilleur. C'est pas meilleur. L'important, c'est d'utiliser ces matières grasses en modération. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'en Californie, ils disent pas trop de... Pas trop de beurre, faites attention au cholestérol, faites attention à ceci. Mais en fin de compte, Mais vous préférez utiliser le beurre, n'est-ce pas? Que la margarine. oui, la margarine a un goût qui est assez déplaisant. Ah bon? Enfin, personnellement, j'aime pas. J'ai jamais pensé au goût. Mais je trouve que l'odeur du beurre est plus forte par contre. Oui, peut-être, peut-être. Donc, en même temps, nous allons commencer les châtaignes. Ah, ça c'est les châtaignes épluchées, Les n'est-ce pas? châtaignes qui sont déjà épluchées. Ok. Et je vais finir de cuire dans un fond de volaille, un fond blanc. Et quand vous préparez pour le restaurant, vous préparez pour combien de personnes à la fois? Nous avons une préparation qui demande une certaine quantité de nourriture. Oui, ça. C'est avant le service. En principe, rien n'est cuit à l'avance. Tout est cuit au moment. Ah, d'accord. Mais les portions sont plus ou moins coupées au moment. Hein? Mais quand il s'agit de garnir des viandes avec du stuffing ou quelque chose dans ce genre-là, on est obligé de le faire à l'avance. Hein? D'accord. Donc par exemple, s'il y a deux personnes qui vous commandent cette, vous couperez deux morceaux simplement. Voilà. Ah d'accord, d'accord. Ben voilà, je vais faire sauter mes légumes, céleri, salade, avec Le sage. la sauge. La sauge. Oh, parce que les Américains disent sage, c'est ça? Oui, les Français disent la sauge, ok. Donc ça c'est le nom Voilà. de la... Après ça, nous allons utiliser une épaule. C'est un morceau d'épaule de porc. Mhm. Qui est très bien, c'est pas trop sec. Il y a juste un peu de graisse pour que la farce ne soit pas trop sèche. Ah d'accord, ça va être dans la viande. Voilà. Ah si. Ok, donc Alors, il faut la la hache. hacher très finement. Ok. Hein. C'est de l'épaule de bœuf, non? C'est de l'épaule de porc. De porc, ok. Parce que la couleur est, en général, le porc n'est pas aussi foncé, c'est ça? Ah d'accord, l'épaule est peut-être foncée. Voilà. On fait ça en côté en attendant que mes légumes soient presque prêts. Et dans quel sens est-ce que votre cuisine a évolué? Est-ce que les recettes sont de plus en plus simples ou au contraire? Je dirais que les recettes deviennent de plus en plus compliquées et sophistiquées en même temps.
Ah bon? On recherche surtout à avoir le goût du produit naturel. D'accord. Hein? Mais Mais quand même avec des combinaisons de produits qui se mélangent et qui vont bien aussi ensemble. Hein? D'accord. Parce Ah que oui. c'est vraiment une science de découvrir que, par exemple, les ingrédients que vous avez mis pour mariner, c'est vraiment une science de découvrir que tous ces ingrédients vont bien ensemble, n'est-ce pas? Vous voyez, les châtaignes, là, Oui. on les épluche petit à petit, une par une, Oui. au fur et à mesure, et on les garde dans l'eau chaude pour que les épluches, pour que la peau s'en aille bien. Ouais, super. On va les laisser ici, en attendant que les autres soient prêts. Et ça, c'est donc une recette provençale ou une recette... Non, c'est surtout une recette qui vient et de France Oui. et aussi d'ici. Parce qu'en Parce France, que le on fait, céleri est plutôt américain, c'est ça? oui, en France aussi, on fait aussi la dinde farcie, on fait le lois farci, un peu de cette même manière, Ok. ainsi qu'ici. D'accord. Alors c'est une combinaison de cuisine française et aussi américaine. Oui, à part que les Américains, ils mettent beaucoup de pain dans leur farce. Oui. Voilà, les pains secs. Ouais, D'accord. hein. Ce qui Là, n'est pas vous du êtes- tout le style français, n'est-ce Là, pas? vous allez voir. Ah bon? Là, les châtaignes, Alors les châtaignes prêtes. sont dans la farce, n'est-ce pas? elles sont dans la farce. Ok. Alors là, on va faire, je vais déglacer ma farce avec un peu de bourbon. Ok. Ça, c'est le côté américain. Faut pas avoir des cheveux longs. Je fais mes châtaignes avec ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un a découvert pourquoi les plus grands chefs sont des hommes et non des femmes? Est-ce que quelqu'un a découvert la réponse? Pourtant, c'est toujours les femmes qui sont dans la cuisine, à la maison. Il était un temps Oui. où les chefs étaient plus ou moins des hommes, parce que, pour dire une chose, c'est un métier assez dur, Oui, physiquement, oui. avec de longues heures. Ah d'accord. Et il se trouve que maintenant, on trouve des femmes maintenant dans les cuisines. Et pourquoi pas, en fait. Hein. Vous Donc, trouvez c'est- des femmes qui sont dans la police, Oui, vous trouvez des femmes qui sont dans les pompiers, pourquoi pas dans les cuisines. oui d'accord. Non mais, en fait, l'homme ne cuisine pas à la maison, mais il cuisine comme métier, c'est ça? L'homme cuisine à la maison quand la femme travaille. Ah d'accord. Et la femme cuisine à la maison quand l'homme travaille. D'accord. Hein. Voilà. Alors ça maintenant, je vais le mettre à refroidir pour que ça soit froid quand on va l'utiliser pour la farce, pour mettre ça Avec dans la viande? le filet, avec la viande. Donc finalement, au lieu d'utiliser des breadcrumbs, du pain, vous utilisez des châtaignes. Des châtaignes. Ah Des d'accord. châtaignes et du D'accord. porc. Ce qui n'est jamais venu à l'idée d'utiliser pour les Américains. Voilà. Et Maintenant, il y a autre chose avant, d'accord. oui, là, en attendant que la farce se refroidisse, Oui. nous allons commencer à préparer les choux Bruxelles, qui est un légume qui n'est pas très populaire, Mhm. parce que c'est un légume qui est assez fort. Ah d'accord. Et Les enfants n'aiment pas les choux enfants Bruxelles. n'ont jamais aimé les choux Bruxelles. Mais D'accord. de la façon dont je les prépare, je n'ai jamais eu de clients qui nous ont envoyés. Ah. Alors, voilà. Vous enlevez le goût dur, c'est ça? Ce que je fais, j'enlève le bout là, Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a le goût très dur. et puis j'enlève les premières feuilles, Ok. je détache les premières feuilles. Avec la pointe du couteau, je fais une incision à l'intérieur Mhm. du chou Bruxelles, Oui. je le roule un peu sur la planche pour défaire les feuilles, et puis, petit à petit, on défait, décolle les feuilles du chou Bruxelles, de façon à avoir des feuilles individuelles. Ah d'accord, donc vous ne servez pas le chou entier. On ne cherche pas le chou entier. D'accord. Là. C'est peut-être ça qui fait que c'est très dur. Alors, vous voyez, on prend encore une fois.
C'est vrai que ça se vend pas très bien parce que c'est pas très populaire. Oui. Ce n'est pas très populaire parce que c'est un légume qui est très fort et pourtant qui est très bon pour la santé. Oui, c'est vrai parce qu'il est bien vert. Oui, oui, Il y a beaucoup de chlorophylle. Oui. Voilà. Là, juste enlever. Est-ce que les chefs vivent plus longtemps que les autres parce qu'ils mangent toujours bien? Enfin, vous mangez bien, c'est-à-dire vous mangez toujours. Ça dépend. Bien manger ou beaucoup manger. Non, je veux dire, quand je dis bien, je veux dire Une vous cuisine avez. équilibrée. Oui, vous mangez une Oui. cuisine équilibrée chaque jour, n'est-ce On pas? mange une cuisine équilibrée, mais on a une vie très surchargée en émotions. Ah, d'accord. Hein? Mais du point de vue, ce que vous mettez dans votre ventre, c'est très sain, n'est-ce pas? En général, c'est très simple, mais ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas exagérer. Quand c'est trop bon, Comme par exemple, le foie gras est très bon, mais il faut il ne faire faut attention. pas exagérer. D'accord. Et puis il ne faut pas se laisser aller à trop manger, n'est-ce pas? Donc nous allons cuire les chevaux de sel. Ok. Voilà, Et dans quand une eau, Elles sont bouillies? dans une eau salée. Ah, d'accord. Et vous entraînez d'autres chefs? C'est-à-dire, est-ce que Ah vous... oui, Ah bon, d'accord. on est obligé d'avoir des ouvriers qui Qui apprennent? apprennent, D'accord. en travaillant. D'accord. Là, vous allez donner une bonne ébullition à ces chevaux de sel. Est-ce que vous êtes allé dans une école ou vous avez appris Non. dans un restaurant? Non, j'ai appris juste, à vrai dire, j'étais trop jeune pour travailler. Ah, d'accord. Parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans. Ah bon? Et de la façon traditionnelle, on a commencé en France. Mhm. L'apprentissage à 14 ans, laver les casseroles, nettoyer par terre, nettoyer le poisson. Ok. Et en fin de compte, c'est un métier qui est justement très dur. Parce que à 14 ans, vous avez envie de faire un travail comme ça, juste par exemple sur la semaine. Mais quand il faut travailler les jours de fête, le soir, le dimanche, pendant que tout le monde est parti, Ah, pendant que tous les amis sont partis soit jouer, soit aller au cinéma, soit avoir des plaisirs. et vous, vous êtes à Et travailler? nous, on était là à travailler Ah bon? et à se faire réprimander par le chef, à faire bousculer par le chef, qui nous obligeait à courir, sans arrêt sous pression. Ah bon? Et en fin de Donc, compte, parce que vous étiez jeune, on vous donnait les horaires les plus... les moins donc avantageux. c'était une vie très dure. Ah bon? C'était une vie très dure pour un jeune. Qui voudrait aller s'amuser, n'est-ce pas? Voilà. Elles sont très bonnes comme ça. C'est- Hein? Donc, pas plus que 5 minutes, on dirait. Oh non, 2-3 minutes. Hein, et puis vous les refroidissez comme ça. Oui. Vous les refroidissez dans une eau froide. Je voyais beaucoup plus de choux de Bruxelles à Washington qu'en Californie. Donc, c'est surtout des légumes du Nord, n'est-ce pas? C'est un légume du Nord, c'est un légume pour surtout des pays froids. D'accord. Hein. Donc, vous les ramenez de Washington? Non, ces légumes-là viennent de Half Moon Bay. Ah, d'accord. Donc, Hein. ils les font Half Moon spécialement. Bay, c'est une région qui est très réputée justement pour ses chevaux de sel. Ah, d'accord. Donc, ils les vendent surtout à des restaurants, n'est-ce pas? Des restaurants et tous les magasins qui veulent bien hein, les acheter. Voilà. Alors là, nous avons nos chevaux de sel on va laisser refroidir tout doucement. Maintenant, je vais commencer à préparer La face. le porc. Ah oui, l'intérieur. Alors, pour ça, il faut avoir un couteau assez pointu. Ah bon? Nous allons faire une incision à l'intérieur. Mhm. Hein, et en faisant bien attention de ne pas couper les extrémités de la viande. Mhm. Vous mettez votre couteau Mhm. et vous incisez gentiment de chaque côté, Ok. en dessous, voilà, Oui. et ainsi qu'au-dessus. D'accord. Et ça va faire une Et entrée? ça va faire assez de place pour mettre
la farce. Vous refaites la même opération ce côté. de ce côté-là. Ah, d'accord. Hein, Donc vous arrivez à la farce dans deux endroits. voilà. Et pareil, vous coupez, Mais vous n'enlevez pas la viande, n'est-ce pas? on n'enlève pas la viande. Ah, vous faites tout simplement une ouverture. Voilà. Alors, être sûr que l'espace est bien, il y a assez d'espace à l'intérieur. Ok. On fait ça comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons préparer la farce. Alors, le porc, ce que nous avons fait sauter, Oui. les châtaignes et puis les légumes, mettre ça ensemble. Mettez un peu de sel, un peu de poivre, et une petite touche de noix de muscade. Hein? Et avec l'aide d'une cuillère, Noix de muscade, c'est nutmeg, n'est-ce Nutmeg, pas? Ah, voilà. d'accord. C'est ce qu'on utilise à Halloween Oui. pour les là, pumpkin pie. vous mélangez ça gentiment de façon à ne pas écraser les châtaignes pour qu'elles restent bien ensemble. Ah, d'accord. Hein? Oui. Et, hein, Et donc ça, c'est la farce. voilà. Alors, vous incorporez vos châtaignes. Est-ce Bien que la comme il farce faut. est cuite à l'avance Non, elle n'est pas cuite. Elle va cuire avec avec le filet Ah, quand d'accord. il va aller au four. tout s'entend, merci. Hein? C'est Voilà. une recette assez longue finalement. C'est-à-dire c'est pas 1, 2, 3, c'est plutôt plusieurs étapes. Oui, voilà. Alors, prenez votre filet. Et donc quand vous avez des recettes à préparer, comme vous dites le soir d'avant, donc quand tout est fermé, vous préparez des marinations et des... Nous faisons ça soit l'après-midi. Ah d'accord. Alors, vous prenez votre filet comme il faut. Et tout doucement, Donc, ça là-dedans, c'est vous farcissez votre filet de porc. vraiment c'est ingénieux tout ça. Hein? Il faut vraiment penser à tout ça. Il faut y avoir pensé. Hein? Oh, c'est pas difficile à faire, parce qu'en principe, tout le monde connaît la farce. Tout le monde connaît la farce pour la dinde, Oui. Ah oui, c'est ça. qui peut être utilisée de différentes manières. D'accord. Hein? Mais ça, c'est trop petit comme quantité pour utiliser pour une dinde, par exemple. C'est trop petit, mais les recettes peuvent être Agrandi. bien sûr. agrandies selon votre demande. Hein? Oui, Alors, d'accord. vous faites un côté, faites l'autre côté. Oui. Donc c'est un filet qui va devenir presque un gigot. Voilà. D'accord. C'est... Hein? Hein? Et voilà. Et bien. Est-ce que vous utilisez des œufs beaucoup dans vos recettes? Dans les pâtisseries, Ah, surtout dans les pâtisseries. Alors, vous repassez le bout qui reste, vous le remettez à l'intérieur. oui. Hein? Ainsi que le bout du filet à l'intérieur. Et vous essayez Donc, de le rouler pour que rien ne sorte. pour qu'il soit à la même dimension partout. Ah d'accord, comme une bûche. Voilà. D'accord. Et vous couvrez ça de quelque chose, non? Donc, maintenant, nous allons le rôtir Mhm. au four. Oui. Encore une fois, Est-ce qu'il y a un secret pour empêcher que la viande sèche, de mettre quelque chose dessus, non? Est-ce qu'il y a un petit secret? soit les viandes, vous pouvez les garder dans les frigidaires Mhm. en mettant un petit peu d'huile dessus. Oui, c'est ce que je veux dire, oui. Hein, en mettant un petit peu d'huile dessus, en les enveloppant dans un plastique. Mais la meilleure façon, si vous avez une viande à garder assez longtemps, le système de conservation, par exemple, il y a très longtemps, on utilisait du sel. Quand il y avait votre frigidaire, on mettait les viandes dans du sel. Beaucoup d'épices. Hein.
on mettait les viandes avec des épices. On les accrochait à l'air sec. Ou alors, on mettait les viandes dans de l'huile, D'accord. dans des graisses. Non, mais je pensais, pendant que ça cuit, pour éviter que ça Il faut les couvrir. Il faut les couvrir. Il faut les Ok. couvrir. D'accord. Voilà, un peu de beurre, mettez un peu de... Saisonnez votre filet, Ouais. sel et poivre. Et cette recette est sur votre menu? Non, je ne le fais pas, je la fais en spécial, Ah, d'accord. de temps en temps. Hein. D'accord. Alors, on va colorer comme il faut toutes les faces de la viande. Ok. Et puis, je vais couper un peu de légumes qui servira à faire la sauce. Un jus de cuisson Oui. pour servir après avec le plat. Ah, vous êtes un génie, ça, quoi. Super rapide, hein? Voilà. Faut que je prenne un petit moment pour moi, comme ça. Ah, je vous en fais cadeau celui-là. C'est gentil. Ça a l'air très rapide, hein? Voilà. La viande. Waouh. Oui, Ouais, elle est belle, ouais. une belle couleur. Hein. Ouais. Donc vous la faites frire, enfin un peu frire avant de la rôtir. Il faut marquer ce qu'on appelle en termes culinaires, marquer la viande, c'est-à-dire la colorer La colorer avant de sur la toutes rôtir. les faces, de façon à former une croûte autour de la viande pour que les jus restent à l'intérieur quand elle va rôtir au four. Ah, c'est génial. Hein, c'est une sorte de croûte qui va se former automatiquement. C'est ça. Voilà, on va faire Le côté le droit. côté. Ah ouais. Voilà. Et puis avec ça, nous allons mettre une petite, ce qu'on appelle un salpicon. C'est aussi un terme culinaire. C'est une taille de légumes qui est beaucoup plus petite. C'est ça. Hein. Alors, un peu d'oignon. Voilà. Allez, on coupe les oignons et personne ne pleure. Et comment ça se fait? Oh, c'est surtout quand vous avez travaillé dans un endroit qui est bien aéré. Ah d'accord, d'accord. Hein, c'est surtout ça qui protège qui nous empêche de pleurer. Et là vous ne pleurez pas? Non. Vous devez avoir une résistance à l'oignon alors. Voilà. Bon, nous allons mettre ça au four pendant 25 minutes. Et c'est ça la recette. Pendant 25 minutes. Et la recette est servie avec des Alors légumes. voilà, Ça, c'est la recette voilà finale. notre filet de porc qui vient de sortir du four. Ok. Nous allons préparer la sauce et la garniture de légumes. Ah ouais, voilà. Tout d'abord, Ah, c'est incroyable ces légumes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah oui, c'est les champignons dont vous avez parlé. c'est les chanterelles, Les chanterelles. hein, qui se trouvent Vous aussi dans les supermarchés. Ok. Encore hier, j'en ai vu à Andronico, Bon. un grand magasin qu'il y a sur Irvine. Mhm. Voilà, ce qu'il faut, c'est faut éviter de les laver. Hein, D'accord. parce que sinon, c'est comme des éponges et ça pompe toute l'eau. Alors, bien enlever la... En principe, ils ne sont pas sales. Hein, D'accord. et puis, les couper en petits morceaux, Donc, comme en ça. général, il n'y a rien à se soucier, n'est-ce pas? Il faut quand même vérifier s'il n'y a pas de sable ou de terre. Si par exemple vous avez un peu de terre au bout, vous le coupez. D'accord. Hein. Mais en général, vous les nettoyez à sec, n'est-ce On pas? nettoie à sec, oui. Voilà. Alors, ça va être pour les champignons.
sauter. Voilà. Bon, Alors là, vous allez faire sauter tout ça, c'est ça? préparer nos légumes. Donc vous avez 2 légumes là, n'est-ce Alors, pas? 2 légumes. Ok. Les chanterelles qui vont être sautées à cru avec un petit peu de sel, Ouais. un petit peu de poivre, nos choux Bruxelles, pareil, un petit morceau de beurre, Et les poêles à frire, c'est un petit peu sur le côté, mais est-ce que moi quand je cuisine, ce que j'aime pas, c'est nettoyer les poêles, c'est bien feutré. pour les nettoyer. Ouais. L'important c'est de ne pas trop les salir. D'accord, d'accord. Donc c'est pas possible, c'est fait à la main, n'est-ce pas? Oui, c'est fait à la main. Parce que les vôtres, elles sont très très propres. Elles sont très propres parce que j'ai un plongeur qui fait très attention et qui ne les laisse pas s'emprunter. Ah d'accord, au fur et à mesure. Ouais. Alors voilà, je vais sauter très vite vos chanterelles avec un peu d'échalote. Une petite pointe de persil. Touche de beurre. Donc là, vous avez cuisiné au moins pour 6 ou 8 personnes, n'est-ce pas? Là, non. Là, c'est assez pour 3 ou 4. 4, hein? Oui. Alors, là, évidemment, je n'ai pas eu le temps de donner les ingrédients, les quantités d'ingrédients Oui. exactes qu'il faut pour cette recette. Non, à peu près Mais quoi. si les gens veulent savoir les ingrédients exacts, ils peuvent toujours me téléphoner. Hein? Alors voilà, on va prendre notre... alors, on va finir la sauce avec... Et le nom de cette recette s'appelle, enfin vous l'avez nommé? C'est juste filet de porc farci avec des châtaignes et des châtaignes et de la sauce. D'accord. Et garni avec ces petits légumes. Ouais, ça fait Avec- tout ça. Un petit fond de volaille. Quand vous voyez des flammes là-dessus, ça va? Oui, ce sont les alcools qui brûlent. Ah d'accord. Ce sont les alcools qui brûlent et puis Attention. il reste juste la saveur. Ah d'accord. Voilà. Donc, on va préparer l'assiette. Alors, voilà, Donc ça se coupe en en tranches. tranches. D'accord. Donc là on voit la farce au milieu, n'est-ce pas? Vous voyez, hein, vous voyez Le rond, ouais. le rond, le porc, le filet de porc et la farce de porc avec les châtaignes. Ah, super. Hein. Vous savez, 3 belles tranches. Comme ça. C'est une bonne science, ça. Nous allons passer la sauce avec le chinois.
Placez vos feuilles de chevaux de sel tout autour, intercalées avec quelques chanterelles. On penserait que c'est des petits morceaux de viande, ça a l'air, on dirait des... Après, vous mettez la sauce. Et alors, fini avec le jus naturel de la cuisson. Ah d'accord. Le jus qu'on a pris de la... Ok. Voilà. C'est servi comme Et ça. voilà. Voilà, c'est prêt. Bon appétit. Ok, merci beaucoup. Donc c'était Pierre Morin du restaurant Anjou ici à San Francisco sur Union Square. Merci beaucoup de nous Je avoir vous en fait prie. cette belle recette. Et peut-être que ça va vous donner une idée Ok. pour faire quelque chose à la fin du mois de novembre Ouais. pour Thanksgiving. Oui, merci beaucoup. Ok. Vous appelez comment, madame? Gail, Gail. Ok. c'est pas peigné sa carrière? Non, c'est juste pour montrer un coup. He told me to medical day and take the atmosphere. Voilà. Alors, proposez-lui un toast. Alors, Oh. À pour, votre ce, pour ce plat, Oui, j'ai suggéré un bourgogne. oui. Un bourgogne qui est un vin, qui est un cabernet franc, Mhm. qui est assez fruité et qui va très bien avec un plat un filet de porc farci. Ok. C'est un vin d'Anjou. Et c'est aussi un vin d'Anjou de la vallée de la Loire. Voilà. Donc, c'est un vin importé, n'est-ce pas? C'est un vin importé. Ok. Non? À la vôtre? La vôtre. Ça va? Yes. Oui, il faut Faut manger? Oui, goûtez et dites que c'est bon. faut goûter. Mm. Très bon. Alors, c'est Patrick Guinaud à l'Alliance ici, de San Francisco. Et je pense qu'on va faire le tour de ton exposition. Enfin, ça s'appelle une exposition Ah oui, c'est ça, une exposition donc, de sculptures. il y en a Et 15 puis, on parlera un petit peu de chacune de tes ouais, sculptures. je vais faire un petit commentaire sur Un petit commentaire. Alors, on commence par celle-ci. Je pense que tu avais dit quelque chose, mais Oui, dis-nous voilà. un petit peu. Celle-ci donc s'appelle Liberty, donc c'est une allégorie de la femme oiseau, enfin, à ma façon, je dirais. Donc c'est figuratif moderne. C'est D'accord. c'est en marbre de Carrare. Tu leur as donné à toutes un nom, n'est-ce pas? Oui, oui, bah oui, elles sont toutes baptisées, je dirais. Est-ce que quand tu les vends, ou si tu les vends, tu garderas le nom du propriétaire, le nom et l'adresse? Ben oui, oui, j'essaie de garder les coordonnées donc, de l'acheteur donc pour éventuellement avoir le contact. Et puis, moi, c'est important pour moi aussi d'entretenir des relations avec les gens. Quoi. Ok. C'est bien. Femme, elle s'appelle comment? Alors ça, c'est Woman in Jazz. Donc,
j'ai fait ça. Je suis C'est une dame qui danse? Non, non, enfin c'est une chanteuse de jazz, enfin l'esprit de jazz, disons. Je suis assez disons, Est-ce que attiré tu es par le aussi jazz. musicien, non? Non. Oui, un petit peu. Un petit peu? Ouais, j'ai fait un petit peu de guitare. Ouais. Puis, moi, je vais surtout voir des concerts de jazz et puis bon, ça me passionne bien. Donc j'ai fait. C'est un hommage en fait. à Celle-là, une elle a chanteuse l'air de assez jazz. réaliste. On voit que c'est une Ben, femme. oui, ça c'est figuratif moderne. Oui, on voit que c'est une femme. Ouais. C'est joli. Ça aussi, c'est du Proportion. marbre blanc, Voilà, n'est-ce ça pas? c'est du marbre aussi, c'est du statuaire, donc c'est du pur. Du pur marbre. Voilà, c'est Et ce que elles sont toutes en marbre? Ah oui, quasiment. J'ai juste un bronze seulement, et donc c'était l'original était en marbre. J'ai fait une copie en bronze, mais sinon exclusivement en marbre. Ok. Oui. Oui. Donc celle-là, elle a l'air d'être comme un pumpkin de... Tiens, tu tournes non? Oui, je tourne. Elle a l'air d'avoir une forme d'un... Ben, c'est un œuf, en fait, cette sculpture s'appelle éclosion, donc c'est... Ah, c'est un œuf. Oui, enfin c'est un œuf disons, qui a éclaté, donc l'éclosion c'est exprimer ça, c'est la vie, donc par... c'est la naissance, Ah d'accord, je vois ce que tu veux faire là. Donc, le blanc de l'œuf, c'est avec les... Voilà, tout ça c'est l'œuf, et puis bon, ça c'est... Je dirais que c'est un petit peu le côté humain de la chose, quoi, ce marbre rose donc de Lawrence. Il y a un mouvement, mais c'est l'œuf éclaté, c'est un éclatement, c'est un petit peu personnel comme une sculpture. Mhm. Et donc, les formes que tu as fait là, c'est le blanc d'œuf, c'est ça? Ben, là, normalement, ça serait l'œuf, la coquille, et ça serait comme ça. Donc, Oui, d'accord. Et donc c'est éclaté, c'est ouvert. Enfin, j'aime bien que la sculpture respire, il faut que ça soit aéré. Non, mais le fait qu'il y ait quand même des parois, c'est le blanc d'œuf, ça, non? Oui, mais c'est la partie, oui, c'est la partie de l'œuf. Enfin, je veux dire, c'est l'esprit, quoi. Je veux dire, l'esprit de l'œuf, la naissance, hein, et ce qui va autour, quoi. Ok. Donc celle-là, elle est nommée l'œuf. Éclosion. Éclosion, ok. C'est un marbre d'Italie, de Carrare et de Lawrence, le marbre rose. Alors, cette sculpture s'appelle Omega Man, donc c'est d'un bronze, donc une copie d'une sculpture que j'avais fait en marbre. Mhm. Puis voilà, bon, ça c'est futuriste comme pièce. Est-ce que tu reconnais ta personnalité dans tes sculptures? Ben, je crois que quelque part, tout à fait, on met un petit peu de choix dans chaque sculpture de toute façon, Oui, et oui. que ça soit figuratif ou simplement spirituel, je veux dire, on retrouve quelque chose, de toute façon, D'accord. ça c'est logique. Enfin, que je sois représenté comme ça, non, c'est pas moi, je veux dire, mais bon, Non, mais je veux il y a dire une certaine que... force. Enfin, on retrouve dans mon tempérament, pour les gens qui me connaissent, quand ils voient les sculptures, on retrouve quelque part Il te... par rapport à travers les sculptures, bien sûr. Ça, D'accord. c'est évident. On retrouve un peu ton Ouais, esprit. c'est quoi. la personnalité et puis la sensibilité aussi quelque part. Ça se retrouve. Alors cette sculpture ça s'appelle Miss Gradencourt. Donc c'est un marbre rose de Lawrence. Enfin, une sculpture, c'est une femme assez loufoque, un esprit baroque. Elle fait ça avec moitié marbre, et donc la partie inférieure c'est de l'acier. C'est trempé, donc en taille directe aussi. Mhm. Mais est-ce que le fait qu'elle ait un buste aussi grand, est-ce que c'est parce que le marbre que tu avais ces formes-là originales? Non, c'est un bloc, donc c'est moi qui fais les formes par rapport à ça. J'imagine, j'ai une conception de ça, c'est l'esprit, c'est une femme un petit peu loufoque, l'esprit baroque, cet esprit-là, donc c'est un beau marbre puisqu'il prend bien poli, donc ça fait une pièce assez originale, quoi. C'est un petit peu fantaisiste. Oui, d'accord. Alors ça, c'est une sculpture que j'avais réalisée, donc, parce que je suis aussi passionné par tout ce qui est futur et astronomie, etc. Mhm. Donc c'était pour le premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969. Ah Donc oui, ça représente la Lune et la Terre reliées. Donc
c'est la Terre, puis ça c'est la Lune, et puis c'est le même bloc. Donc je m'étais aperçu que le marbre, que le bloc avait deux textures différentes. Donc celle-ci, les couleurs sont assez unies, et puis des textures différentes pour l'autre côté, mais c'est le même bloc. Donc j'ai travaillé, puis j'ai mis ça sur un concept avec un socle en verre pour que ça soit plus aérien, quoi. Tu as dû étudier un peu l'astronomie, n'est-ce pas? Je m'intéresse un petit peu, et j'essaie de voir un petit peu tout ça. Ça me plaît bien. Eiffel, bien sûr, imagé. Après, l'île de Paris, c'est un standard de jazz. Ah. Et donc, j'ai conçu cette tour Eiffel avec des notes de musique. Donc là, il y a la clé de sol, le signe du silence, et puis vous avez des notes ici. Il y a des croches derrière. Ah ouais, Pour c'est faire vrai. le tour. Ah ouais, C'est un concept sur un socle en verre.